Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la chaîne Cravate et Cinéma. Comme vous pouvez constater, là je ne porte pas de cravate, je suis en costard. Donc j'avais pensé à cravate, costard, cravate cinéma, costard cinéma. Et je me suis dit, tiens, je serai en cravate quand je parlerai de films, et je vais me mettre en costard quand je vais plutôt parler de séries, puisque j'avais aussi envie de parler de séries. Et pour commencer, je vais parler d'une série qui est assez récente, je pense, encore actuellement. C'est la série The Witcher sur Netflix. Donc j'ai eu la chance de voir les 8 épisodes. Donc on va un petit peu faire le débrief de cette série. Donc The Witcher, qui est l'adaptation du roman éponyme The Witcher, qui est un roman à la base en langue polonaise, qui a été adapté au cinéma, qui avait déjà été adapté en Pologne d'ailleurs, sous forme de série aussi. Donc dans cette série Netflix, on a le premier point qui est l'acteur principal qui va jouer Geralt de Rive, donc qui est Henry Cavill. Donc pour ceux qui sont un petit peu fans de super-héros, de cinéma gros budget, Henry Cavill tout simplement c'est celui qui joue Superman dans les films DC Comics qui sont sortis récemment, donc Man of Steel en 2013, ensuite L'Aube de la Justice et Justice League récemment. Donc on a Superman, il a aussi joué dans un film qui est un peu dans le même genre, qui était Les Immortels, sorti en 2011, où il jouait Thésée, qui devait sauver l'humanité. Donc il est un petit peu habitué là depuis quelques années à ce type de film en fait, dans lesquels il joue un peu le super-héros, le mec tout puissant. Et effectivement, quand on regarde The Witcher, moi la première chose qui m'a marqué, c'est effectivement, on a au final, si vous avez vu Man of Steel et tous les autres films où il joue Superman, vous prenez Superman, vous lui mettez une perruque blonde, vous lui mettez un petit peu de blanc au visage et des lentilles, et vous avez Geralt de Rive. Donc en fait, on a l'impression de limite voir Superman dans The Witcher, juste accoutré différemment. Bon, c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que pareil dans les mimiques, dans la façon de parler, dans la façon de jouer, on a vraiment ce sentiment qui est assez fort. Voilà. Bon, à part ça, on va dire que de manière globale, il se débrouille plutôt bien dans les scènes de combat, il se débrouille plutôt bien dans le reste. Il maîtrise l'espèce d'humour non-humour. Puisque son personnage, c'est pas un mec qui rigole de manière générale, hein, mais il y a ce côté assez stoïque qui rentre en corrélation avec son compagnon Bard qui écrit des chansons sur lui, où il y en a un qui est drôle et justement lui il est pas drôle, c'est un guerrier. Donc on a un petit peu ce jeu d'humour qui se fait. La série est assez intéressante. Donc on est dans un univers heroic fantasy où on a une diversité de royaumes qui se font la guerre. Ce qui est assez dommage sur ce côté-là, c'est que pour ma part, contrairement à des films comme Le Seigneur des Anneaux ou à d'autres séries un peu du même type, il n'y a pas en fait ce côté géopolitique, ce côté en fait on nous sort beaucoup de noms de royaumes, puisque de toute façon Geralt donc c'est un sorceleur en français. Sorceleur, c'est quelqu'un voilà qui voyage, qui combat des monstres. C'est un peu un espèce d'Hercule qui fait un peu ses travaux, mais il est payé pour. Au début, les gens ils lui jettent des cailloux, etc. Puisque bon, voilà, c'est assez mal vu déjà ce qu'il fait. Lui, il est assez mal vu parce que c'est un espèce d'hybride mutant et on est dans un univers où tout ce qui est différent vraiment de la norme, là dans ce cas-là, c'est très mal vu, hein. C'est vraiment le côté Moyen-Âge. Si t'es différent, on va te tuer. Bon là, c'est un sorceleur, il est capable quand même de casser la gueule à ceux qui le font chier. Donc en général, les gens ils viennent pas le tuer comme ça. Ils se contentent de lui jeter des cailloux. Il y a un petit manque, je trouve, vraiment d'avoir développé le côté géopolitique, le côté où sont les royaumes, etc. Et c'est vraiment de montrer les royaumes, quelles étaient leurs puissances, parce on les voit, mais c'est très rapide. On a les royaumes qui se font la guerre. Bon voilà, on comprend ce que c'est que se faire la guerre entre royaumes, mais on n'arrive pas à savoir au final
de quoi sont faits les royaumes. En fait, ça manque de background vraiment du royaume, et parce que la série se focalise vraiment sur, au final, les trois personnages principaux, qui va être donc Geralt, qui va être Ciri, la princesse d'un des royaumes qui est attaquée et dont le destin est de se retrouver avec Geralt, et Yennefer qui est la sorcière. Qui est plus ou moins la compagne, la personne en fait qui va l'aider. Donc on se retrouve un peu sur une espèce d'équipe à la jeu de rôle, où on a le chevalier, on va avoir le magicien, on va avoir je sais pas, la personne à protéger, mais en même temps qui est capable de faire certaines choses. On a le barde qui raconte des histoires, etc. C'est un peu une composition d'équipe de jeu de rôle qui est faite. Donc on est quand même dans un univers qui est au final assez intéressant, avec des histoires qui sont assez intéressantes. Ce qui est vraiment à dénoter, je pense, dans cette série, c'est la timeline qui est utilisée, puisqu'en fait on est sur non pas sur une timeline, euh, on commence et ensuite on avance dans le temps, ou on est à un moment, on revient, etc. En fait on est en fonction des épisodes, et c'est dit à aucun moment. Mais ça, vous le comprenez assez rapidement. On est sur une timeline où les choses se passent, voilà, les choses évoluent. Euh, et en fait, il y a des actions qui se passent dans le passé, des actions qui se passent dans le présent. Et à chaque fois, ça circule jusqu'à un moment où on va se retrouver uniquement dans le présent, et où tous les héros se retrouvent dans le présent. Alors que comme Geralt, c'est un sorceleur, on voit qu'il a l'air de pouvoir vivre plus longtemps que certaines personnes. Il y a pas cette notion de vieillir, en fait, j'ai l'impression, dans la série, puisque tu comprends qu'il y a 30, 40 ans qui doivent s'écouler à certains moments, les gens ne bougent pas. Donc on a effectivement ce côté, bon, au final, lui, c'est un sorceleur, son métier c'est de voyager, de se taper, de combattre des monstres, de prendre de l'argent, et il fait son truc, et il va rencontrer des personnes, et ces personnes, au final, il va les retrouver au moment présent, quand il le faut, pour la réunion un peu de tous les personnages. On a l'évolution justement aussi de la propre perception que les gens ont de lui, puisqu'au début, voilà, les gens lui jettent des cailloux, on voit que il a des ennemis. Et au final, avec l'évolution, avec sa rencontre, avec son ami musicien qui va commencer à écrire des chansons sur lui, les gens vont commencer. Enfin, il y a des balades qui vont commencer à se faire, donner un sou au sorceleur, l'ami de l'humanité. Donc voilà, il y a comme une espèce de réhabilitation qui est faite de lui. Il y a aussi donc les trois personnages principaux, bon voilà, on a un espèce de triangle, pseudo-triangle amoureux, où il est amoureux, mais en même temps il y a son destin, etc. Et donc on a une première saison en 8 épisodes, où au final on nous pose plus les jalons des personnages. En fait, moi j'ai vraiment, on n'a pas eu l'occasion vraiment de découvrir les royaumes, de découvrir des lieux. On a découvert les personnages, on a découvert le passé des personnages, où on nous montre vraiment effectivement qu'est-ce qui leur est arrivé, comment est-ce qu'ils se sont développés, quelles sont un peu leur psychologie. Et on finit par un peu la réunion des personnages. Donc on finit cette première saison sur voilà, qui sont les personnages. Les personnages sont enfin réunis, ils commencent à accepter leur destin, et il y a une deuxième saison dans laquelle, alors je sais pas si ça va s'arrêter à la deuxième saison, si on en aura plus, mais on a une deuxième saison. Au final, va y avoir la vraie aventure qui commence, si je puis dire. Euh, voilà. Donc on a une série qui est assez intéressante, avec un jeu d'acteurs qui est correct. Euh, on a C'est de l'heroic fantasy, ça manque un petit peu de fantasy, parce que il y a quand même beaucoup de discussions, beaucoup, je trouve, de développement, et ça manque de combat, ça manque justement de fantasy, de choses assez belles à regarder. Mais la série est assez intéressante, et la saison 2, s'ils continuent sur leur lancée, normalement sera sans doute meilleure que la première. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette petite review. Je vous invite à liker, commenter, partager. euh, N'hésitez pas à donner des suggestions. Donc là, on était sur une review série sur Netflix. Il y aura d'autres reviews séries, il y aura d'autres reviews films, ça arrive. Je vous remercie et à la prochaine.